celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre vénéré prophète Muhammad qui, après plusieurs siècles, passés sans l'apparition d'aucun prophète dans toutes les nations du monde, Dieu a envoyé le prophète Muhammad pour qu'après son passage sur cette terre, l'humanité ne puisse trouver d'excuses devant Dieu le jour du jugement dernier. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités respectives, chers frères et sœurs en islam. Vous savez, je ne suis pas habitué à parler tout en jetant un coup d'œil à côté. Mais ce matin, j'ai eu un petit malaise. Alors, c'est ce qui fait que je sollicite votre indulgence si je ne serai pas à la hauteur. Mais surtout, faites des doigts pour moi, pour que tout se passe bien des familles dans le temps. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. صلى الله عليه وآله dit celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Dieu. En d'autres termes, celui qui ne remercie pas les gens pour leur révérence, pour les services qu'ils lui ont rendus, ou pour la considération qu'il lui témoigne, ou encore de l'estime qu'il lui témoigne, alors par son ingratitude, il n'a pas remercié Dieu. Donc avant de rentrer dans la subsistance, permettez-moi de remercier à travers son Excellence, Monsieur le ministre Karamoko Diawara, de remercier toutes les autorités guinéennes de m'avoir accordé le visa d'entrer dans ce pays. Et aussi surtout d'avoir rendu facile la tenue de cette activité combien louable, combien bénéfique pour la nation guinéenne. Puis, je remercie les choulours et les imams qui m'ont accueilli à bras ouverts dans ce pays. Comme vous le savez, j'ai toujours dit, Al-A'ima, Al-Choulour, Al-Ulama, Al-Ra'asi. Les choulours, les ulama sont au-dessus de ma tête. Les ulémas sont pour moi comparables à l'eau avec laquelle nous prenons nos ambitions. Et moi, de ma vie, je suis comme les sables du terre. Lorsqu'il y a l'eau des ambitions, on n'a pas besoin du sable du terre. Et je refusais même, vous pouvez le demander aux organisateurs, de prendre la parole avant ces vénérés des ulémas, et moi encore de prendre la parole après eux. Je refusais ça. Parce que les ulémas sont les héritiers du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, je ne suis pas un alim, je ne suis pas un connaisseur, je suis un simple musulman qui aime sa religion et qui a cherché à apprendre sa religion, à la mettre en pratique pour devenir une expression pratique de ses valeurs spirituelles et morales positives, et aussi qui a pris la décision de présenter sa religion et aussi de la défendre dans les limites de sa connaissance. Takbir. Donc, quand vous me voyez devant vous, sur ce podium, en réalité, l'honneur revient aux imams. Parce que si je n'ai pas été au pied des imams pour apprendre la religion, je ne me mettrai jamais devant vous pour parler de la religion. Donc l'honneur revient aux imams. Jazakumullahu khairan. Ensuite, je remercie vivement et de manière particulière l'association Famille musulmane de Guinée, en abrégé Famille, de m'avoir invité à prendre part à cette 6e édition de la Conférence nationale islamique.
Et puis, je remercie encore mon frère Ibrahim Khalil Yatassay et son fils Mohamed de nous avoir très bien accueillis chez eux et de nous avoir mis dans des conditions plus que spectacles. Que Dieu mette ces gestes dans la balance de nos bonnes actions, et nous accorde à tous dans cette salle une longue vie dans la soumission à sa volonté, et qu'il nous accorde la mort après nous avoir trouvé digne d'hériter le paradis en compagnie du champion du Tawhid, Mohamed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Excusez-moi. Je demande à tous mes frères et sœurs musulmans guinéens de prier pour que Dieu m'accorde une bonne fin dans ce monde et qu'il me place parmi les vainqueurs au dernier jour. Enfin, je salue la présence distinguée et diversifiée de notre auditoire qui a tout abandonné pour venir donner un sens à cette initiative combien louable et profitable de famille. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités respectives, chers frères et sœurs en l'islam, nous sommes sans le savoir que parmi les thématiques choisies pour cette 6e édition de la famille, il y a celle du rôle du musulman dans la pacification du pays, ou si vous voulez, le rôle du musulman dans la promotion de la paix. Ici, il est impératif de rappeler qu'en 1981, l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement institué une journée internationale de la paix. 2 décennies plus tard, soit en 2001, l'Assemblée générale des Nations unies a voté à l'unanimité la désignation de cette journée comme étant une période de non-violence et de cesser les faits pendant laquelle les troubles sous toutes leurs formes doivent cesser au détriment de l'état de paix, sécurité, de stabilité et d'harmonie. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que cette journée internationale de la paix, instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, est annuellement commémorée chaque 21 septembre de l'année.
Donc, cette année, on va encore la commémorer, disons d'ici quelques mois, cette journée sera encore commémorée. Et cette journée n'existe que depuis une vingtaine d'années. Et dans le site, nos sociétés ont un réel besoin de la paix et de l'existence pacifique. D'où la nécessité d'intensifier les discours appelant à la paix, la cohabitation pacifique, l'unité nationale et partant la préservation de l'intégrité territoriale pour le bien-être de la population locale. Et ceci explique les choix plus que judiciaires de l'association Famille Vie portée sur la principale thématique de cette conférence, à savoir le rôle du musulman dans la promotion de la paix. Cependant, vous remarquerez que selon l'esprit théologique de la Déclaration des Nations Unies sur la journée internationale de paix, il est dit: le but de la création et de l'institution de la journée internationale de la paix est notamment d'encourager les individus à prendre conscience de l'humanité de chacun, car leur survie en tant que communauté humaine mondiale en dépend. Ce n'est un secret pour personne. Cependant, une question fondamentale devrait naturellement préoccuper notre esprit. Laquelle? Nous sommes tous sans le savoir que l'humanité est plus vieille que les Nations Unies. N'est-ce pas? Les Nations Unies ont créé et institué cette journée internationale de la paix, qui est donc commémorée chaque 21 septembre. En quelques mois, on va la commémorer. Mais cependant, nous les musulmans, lorsqu'on médite là-dessus, on trouve que l'humanité est plus vieille que les Nations Unies. Non seulement plus vieille que les Nations Unies, mais aussi plus vieille que la journée onisienne internationale de la paix. L'humanité existe bien avant toutes ces choses. Cela étant, pensez-vous que personne n'a jamais invité les humains à prendre plutôt conscience de leur origine commune et à promouvoir et consolider la culture de la paix et du vivre ensemble bien avant l'existence des Nations Unies? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà invité l'humanité à prendre conscience de son origine commune et aussi à cultiver la culture de la paix et du vivre ensemble pour le bien-être de tout le monde, bien avant l'existence des Nations Unies? Cette personne existe ou pas? Oui, cette personne existe, et cette personne n'est autre que Allah, le Créateur qui nous a tirés tous du néant à l'existence sans modèle préexistant, et qui donc connaît mieux que quiconque tout ce qui est bon et de tout ce qui ne l'est pas pour nous, et cela jusqu'à la fin des temps. Donc Allah qui nous a créés, il connaît mieux que quiconque ce que nous devons faire pour promouvoir la paix, cultiver la paix, promouvoir la cohabitation pacifique et la consolider. Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc il nous connaît bien que quiconque. Alors, puisqu'il s'agit thématiquement du rôle du musulman dans la promotion de la paix, rappelez-vous que quand lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur ce qu'était réellement un musulman, il a répondu en disant ceci, je cite: قال رسول الله صلى الله عليه وآله المسلم من سلم الناس بلسانه ويده. Takbir. Le prophète a été questionné par l'un de ses compagnons. Il lui demande: qui est vraiment un musulman? Qui est réellement un musulman? Le prophète répond en disant: le musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. En d'autres termes, un vrai musulman est en réalité celui dont les gens
ne craignent pas sa langue ou ses paroles, et moins encore sa main ou ses actions. Donc, selon le prophète, le vrai musulman ne causera du mal ou du tort à personne. C'est celui au contraire que lorsqu'on les voit, on est sécurisé par sa langue comme par sa main. On est sécurisé. Vous comprendrez qu'à partir de cette définition prophétique du musulman, que tous les pseudos des prétendus terroristes et islamistes qui s'élèvent au nom de l'islam et qui n'apparaissent, c'est ce qui est notre grande surprise, qui n'apparaissent que dans des zones à forte concentration en matière première recherchées par d'autres et les Africains n'ont rien à voir avec ça. Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Parce que si vous avez par exemple une contrée ici en Guinée, là où il n'y a pas de matière première, hein, c'est peut-être là-bas on plante seulement les maïs, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de bitcoin, il n'y a pas ça. Les terroristes n'apparaîtront jamais là. Jamais. Vous les verrez apparaître seulement dans des zones en forte concentration à ressources naturelles, en matière première. C'est là où ils apparaissent. Et comment ils ont su qu'il y a toutes ces choses là-bas? Point d'interrogation. Et quoi? Ils viennent, ils posent des actions, ils tuent des innocents, des femmes, des enfants. Ce qui est une preuve manifeste qu'ils ne sont pas des musulmans. Parce que les prophètes nous disent Al-Muslimu man salima nasu min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. Donc ils n'ont rien à voir avec ça. Donc maintenant, oui, promouvoir la paix est d'ailleurs un acte d'adoration pour lequel nous serons récompensés par Dieu. Parce que Dieu lui-même d'ailleurs est As-Salam, la paix. C'est de lui que vient la paix. Nous-mêmes, notre religion tire son origine d'un mot qui veut dire la paix. Et notre salutation quotidienne veut dire quoi? C'est quoi? Assalamu alaykum. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le paradis même, qui est l'objectif de tout être humain, conscient d'avoir été créé dans un noble but d'adorer son Créateur et de mener une vie vertueuse et fondée sur la volonté de se dire sur le plan vertical comme horizontal, ce paradis est appelé Dar Salam. La maison de la paix, la cité de la paix. Donc, promouvoir la paix, c'est un acte d'adoration pour lequel nous serons récompensés par Dieu. Mais cependant, encore faudra-t-il connaître les conditions préalables à satisfaire pour parvenir à la paix. Parce que la paix n'est pas un simple slogan. On peut dire aussi à un musulman, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis on se retourne pour dire à son ami, à son ennemi, il est arrivé. Attaquez les deux. Ça existe. Quelqu'un peut aussi dire, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez chez lui pour récupérer ce qu'il vous doit d'être. Et il dit, non, il n'y a pas de problème, mon frère. À 14 ans, Inch'Allah, je passerai pour le mettre cet argent. Et il sait qu'à 14 ans, il viendra. C'est le problème. Alors donc, parler de la paix, c'est mieux, mais encore faudra-t-il connaître les conditions préalables à satisfaire pour parvenir à la paix. Et ici, faute de temps, je me dois de vous citer seulement quelques conditions préalables à satisfaire. Les conditions à satisfaire sont légion. Selon nos musulmans, nos imams, si je cite 3 conditions, ils auront à citer peut-être 10, 15, 20, parce qu'ils sont plus connaisseurs que moi. Ici, je me contenterai d'en citer 3 seulement. Et ces 3 qu'on donne la compréhension et la mise en pratique
nous permettra, n'est-ce pas, de promouvoir la paix dans le vrai sens du terme. Et c'est le non-respect de ces conditions. Nous devons croire à l'unité de l'origine de la race humaine et reconnaître la fraternité humaine relative qui existe entre tous les êtres humains. En tout cas, pour la préparer. Donc Dieu dans le Saint-Coran dit, pour confirmer la justesse de ce que je viens de vous dire, ô être humain, en effet, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuple et tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. En vérité, le plus honorable auprès de Dieu est le plus pieux d'entre vous. En vérité, Dieu est omniscient et connaisseur, Coran chapitre 49, verset 13. Remarquez que dans ce passage coranique, Dieu nous informe que c'est lui qui nous a créés à partir d'un homme, Adam, et d'une femme, Hawa, et de ces couples, il nous a répartis en peuple et en tribus, parlant différentes langues et ayant des couleurs de peau différentes. Ainsi, celui ou celle qui refuse et combat cette diversité voulue par Dieu lui-même serait en réalité en train de ramer à contre-courant de la volonté divine. Car cette diversité, qui est une expression de l'immense sagesse divine, non seulement constitue un élément identitaire qui donne à chacun des relatives à nos différentes cultures, traditions, coutumes et territoires géographiques respectifs. C'est pourquoi Dieu dit l'ita'arafu, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. C'est-à-dire, Dieu nous a répartis en où tu cherches à faire injustice à ton frère malinqué parce qu'il est malinqué, où tu cherches à faire injustice à ton frère peur parce qu'il est peur. Que si, moi, si je vais les traiter, ce serait peut-être pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, tout plus. Mais nos imams peuvent faire 1 mois sur ces versets, continuer à expliquer ces versets. Le verset est très, très profond. Et imaginez, mes frères et sœurs, Dieu dit il vous a réparti en tribus et peuples. Combien de tribus avons-nous sur cette terre? Combien de peuples avons-nous sur cette terre? Déjà, en RDC chez moi, nous avons 450 tribus. Et plus de 200 langues locales à parler. Ouais. Maintenant, vous pouvez dans chaque pays du monde, ici en Guinée, il y a combien de tribus? Combien de tribus? Combien de tribus en Guinée? Eh bien, vous ne connaissez pas votre pays, vous êtes des incultés. Comment? Et combien de langues locales? Presque 25, une vingtaine. Mais imaginez, mes chers frères. Maintenant, si par exemple ici, vous avez plus de 50 tribus, vous avez plus de 20 langues locales, en RDC, nous avons moins 450 tribus, plus de 250 langues. Au Nigeria, qui constituent des banques de données de connaissances. Ces coutumes, ces traditions ont été élaborées par nos ancêtres. C'est Dieu qui leur avait permis d'élaborer ces coutumes et ces traditions. Mais comme l'esprit des ancêtres est limité, ils sont tombés dans certaines erreurs. Alors la religion est venue comme tamiser toutes ces doctrines, toutes ces traditions, toutes ces cultures, toutes ces coutumes, pour que nous gardions les coutumes qui sont positives et qui ne contredisent pas la parole de Dieu, et les coutumes qui contredisent la parole de Dieu ou les traditions que nous faisons quoi? Nous les abandonnons. Parce que ces coutumes et traditions constituent, c'est-à-dire ce sont des éléments identitaires pour chacune de ces tribus. C'est pourquoi vous allez voir, vous pratiquez l'islam ici, si vous partez au Pakistan, vous verrez qu'ils sont musulmans, mais ils ont d'autres coutumes locales et traditions locales qui ne contredisent pas le Coran l'islam, mais qui ne sont pas parlés à vos traditions.
Et c'est ça le génie de l'islam. C'est-à-dire, l'islam n'est pas venu pour éradiquer toutes les traditions, toutes les coutumes, toutes les cultures. Non, et personne ne vous trompe. Parce que ces traditions, coutumes et cultures existent par la volonté de Dieu qui nous a répartis en plusieurs tribus et plusieurs peuples, afin que nous nous connaissions les uns les autres à travers nos différences sur le plan horizontal. La charia vient seulement, c'est quoi la règle? C'est ce que les ulémas disent. Les ulémas disent, à l'origine, tout est permis par la charia, sauf une chose que la charia a clairement fait quoi? La charia a clairement interdit. C'est-à-dire, nous avons des coutumes, traditions locales qui sont positives et que nous devons préserver pour vivre qu'elles ne soient pas en contradiction avec la parole de Dieu. Et c'est votre problème. Alors ici, là, Dieu nous informe, après vous voyez pourquoi les versets sont trop profonds. Trop profonds. Dieu nous informe dans ces versets coraniques, il nous montre que c'est lui qui nous a créés à partir des noms d'une femme. Et de ces couples, il nous a répartis en plusieurs tribus et en plusieurs peuples. Et pourquoi? Il donne la raison. On va quand vous demander à vous poser cette question à d'autres personnes. Pourquoi Dieu nous a-t-il répartis en plusieurs tribus et en plusieurs peuples, parlant différentes langues et ayant des couleurs de peau différentes? Wallahi, personne ne te donnera la réponse à cette question sur base de son livre, des livres de sa religion, si c'est un musulman. Parce que c'est Dieu qui nous dit donc pour que nous nous connaissions les uns les autres à travers l'échange des riches informations relatives à nos différentes traditions, différentes coutumes, différentes cultures et même différentes zones géographiques. Il y a des choses qui existent ici en Guinée qui n'existent pas au Congo. Il y a des choses qui existent au Congo qui n'existent pas en Guinée, ainsi de suite. Dans nos pays. Il y a des richesses qui sont ici qui ne sont pas au Congo, ainsi de suite. Ça constitue une banque de données. Alors, bref, Dieu nous montre donc à partir de ces versets que nous tous, nous sommes frères et sœurs dans l'humanité. Et bien, ce qui nous intéresse ici, Dieu nous indique les critères de noblesse dans ces versets. Il nous indique les critères, c'est-à-dire la supériorité des uns sur les autres. Il dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui fait quoi? Qui craint Dieu le plus. Ça dit, les versets montrent que personne n'est au-dessus de l'autre par son appartenance à telle tribu, ou telle ethnie, ou tel pays, ou telle race, ou c'est parce qu'il parle telle langue. Non! Sur le plan vertical, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui fait quoi? Qui craint Dieu le plus. Donc, en réalité, l'islam nous présente des critères de noblesse fixés par Dieu lui-même. Et c'est là dans différentes dimensions, à savoir la dimension verticale ou spirituelle et la dimension horizontale ou temporelle. Pour ce qui est de la dimension verticale ou spirituelle, ou encore de notre relation avec Dieu, l'islam dit qu'il est le plus noble des humains aux yeux de Dieu est celui ou celle qui les craint. C'est-à-dire celui ou celle qui obéit simultanément à Dieu dans tout ce qu'il a ordonné et interdit. Donc, en dehors de ces critères de noblesse, l'islam ne reconnaît pour personne aucun avantage sur les autres.
Tout ce qui compte, c'est la piété ou la crainte divine est traduite en bonne pensée, en bonne parole et en bonne action. Et Dieu aime et en est satisfait. Et le prophète Mohammed est renchéri en disant: ô vous les humains, votre Seigneur est un et votre Père est un. Vous provenez tous d'Adam et Adam provient de la terre. C'est pourquoi un arabe est nullement supérieur à un non-arabe et vice-versa. Et un blanc est nullement supérieur à un noir et vice-versa. Cependant, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Donc, c'est pour dire que la première condition à remplir, c'est reconnaître l'origine de l'humanité, unique de l'humanité, et reconnaître cette fraternité adamique qui nous unit. Maintenant, le deuxième critère de noblesse sur le plan horizontal ou temporel. Je parlais du premier critère sur le plan vertical, la crainte de Dieu. Mais maintenant, sur le plan horizontal, le deuxième critère de noblesse, c'est quoi? Le prophète Mohammed nous dit: Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, ahabbu nasi ila Allah anfa'ahum linnas. Le deuxième critère. Le prophète Mohammed dit: le meilleur des hommes auprès de Dieu est celui qui est le plus utile aux autres. Notez ça bien, mes chers frères. Sur le plan horizontal, sur le plan vertical, le meilleur c'est celui qui craint Dieu. Mais sur le plan horizontal, le meilleur n'est pas celui qui est musulman, le meilleur n'est pas celui qui est chrétien, le meilleur n'est pas celui qui est animiste, le meilleur n'est pas celui qui est maléfique, le meilleur n'est pas celui qui est sous-sous, le meilleur n'est pas celui qui est peur, mais le meilleur est plutôt celui qui est utile aux autres, celui qui est utile à son pays, celui qui est utile à ses compatriotes, celui qui est utile à sa communauté. C'est celui-là qui est le meilleur sur le plan horizontal. Ahabbu nas ila Allah anfa'ahum linnas. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Oui, celui qui est utile aux autres, par des services rendus aux autres, tu es utile, c'est toi qui es le meilleur. Écoutez, pensez un seul instant que les premiers citoyens de ces pays, son Excellence Babadi Doumbouya, il quitte sa résidence, il vient soudainement vous rendre visite à la maison ou dans votre lieu de travail pour vous dire simplement: non, j'admire ce que vous faites, j'admire le service que vous rendez à nos compatriotes. Qu'est-ce que vous allez dire? Quel est sentiment? Les chefs de l'État quittent sa résidence, ils viennent vous dire chez vous à la maison: en tout cas, j'ai entendu parler de vous et de ce que vous faites pour la nation. En tout cas, je suis venu seulement vous dire merci beaucoup. J'admire ce que vous faites pour nos compatriotes, j'admire ce que vous faites pour votre pays. Donc, quel est sentiment vous là? Elle allait sortir derrière, elle est venue chez moi. Vous comprenez? Et cela va de même pour les chefs de l'État. Wallahi, cela va de même pour les chefs de l'État qui est ovationné par tout son peuple, sans distinction de race, langue, tribu ou ethnie, religion ou appartenance politique. Il est ovationné par tout son peuple, et cela à cause des nobles services. Et ces nobles services qui ont rendu, qui ont répondu aux besoins de ses compatriotes. Quand le chef de l'État est ovationné par tout le peuple, à cause de ce qu'il a réalisé, à cause des services qu'il a rendus à son peuple, il est content. Au lieu d'être ovationné pour autre chose, il s'est très content. Et quand il voit qu'il est ovationné par son peuple, sans distinction de tribus, ethnies ou appartenance politique, et appartenance politique, j'ai dit bien. Vous savez, en Tanzanie, c'est l'opposition qui a demandé au président de la République de prendre encore notre mandat. Bien qu'il était à la fin de son mandat constitutionnel, l'opposition s'est levée pour dire au président de la République: brille encore notre mandat. Et le président dit: mais la commission ne me permet de dire, mais qui va élaborer la constitution? C'est les hommes.
Il faut briguer votre mandat. Pourquoi? Parce que vous avez bien gouverné le pays. Et c'est qui? C'est le défunt, son excellence John Magufuli qui est décédé. Vous verrez comment il a transformé ce pays. Oui. Donc, c'est dans cette optique qu'intervient maintenant la deuxième condition préalable à satisfaire pour la réalisation de la paix et qui comporte deux volets. Celui qui est utile, c'est celui qui est aimé par Dieu. J'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Excellence. Regardez la hadith. La hadith dit Ahabunasi Ilallah Al-Fahulina. Aha, le plus aimé, littéralement c'est le plus aimé. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas un croyant, Dieu vous aime à cause de quoi? Des nobles services que vous rendez aux autres. Donc, rendre des nobles services aux autres est l'un des moyens de s'attirer quoi? Non seulement l'amour des hommes, mais aussi l'amour de qui? Du Créateur lui-même. Qui sera vous récompenser ici sur cette terre? Et dans l'au-delà aussi, si vous êtes prêts. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, après avoir écouté cela nous conduit directement à aborder la deuxième condition préalable à satisfaire pour la réalisation de la paix et qui comporte deux volets. Très très important. Dans les premiers volets, le prophète Mohammed recommande vivement aux dirigeants d'œuvrer pour le bien-être de leur population en disant قال رسول الله صلى الله عليه وآله كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راعي عليهم وهو مسؤول عنهم. Le prophète dit chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Le dirigeant qui a été placé à la tête du peuple est un berger et il est responsable de son troupeau, c'est-à-dire de son peuple. Pourquoi est-il responsable? Donc il ressort clairement de ces hadiths qu'il est du devoir du dirigeant d'œuvrer pour le développement du pays et l'amélioration plutôt des conditions de vie de sa population. S'il ne le fait pas, il aura trahi le pouvoir que Dieu lui a donné. Par conséquent, il devra rendre compte à Dieu pour avoir abusé de ses pouvoirs. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Il aura trahi le pouvoir que Dieu lui a donné. Je reviendrai là-dessus. Le pouvoir que Dieu lui a donné. Parce qu'il y a même des gens, lorsqu'ils voient une personne accéder au pouvoir, aussitôt ils commencent à le combattre, ainsi de suite. Est-ce que c'est comme cela que ça doit se passer? Alors, j'ai dit ici, les prophètes recommandent aux dirigeants d'œuvrer pour le développement de son pays et l'amélioration des conditions de vie de sa population. C'est ce qui va conduire à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Personnellement, j'ai pris Dieu pour que les militaires qui ont accédé à la magistrature suprême dans certains pays d'Afrique, dont la Guinée, puissent briser les mythes du pouvoir au civil en développant leur pays et en améliorant considérablement les conditions de vie de leur population. Car Jerry John Rawlings, Muammar Kadhafi et d'autres l'ont fait. Pourquoi pas eux? Parce que souvent on dit non, c'est seulement les civils, les pouvoirs aux civils. Oui, les pouvoirs, même s'ils sont corrompus, même s'ils sont égoïstes, même comme on a toujours vu dans beaucoup de pays d'Afrique, même s'ils abusent ce pouvoir dans la gabegie financière, dans l'enrichissement sans cause, dans le népotisme, on dit les pouvoirs aux civils. Mais le prophète Mohammed était aussi un militaire. Il était militaire. Et un dirigeant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé une société comme celle qui a été créée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam?
Donc moi, personnellement, mon souci est que ces militaires qui ont accédé au pouvoir